quand tout va bien, même quand votre relation roule sur des rails comme un train, même quand il n'y a aucune raison qui justifie, peut-être même c'est le moment où tu te donnes à fond dans la relation, où tu fais le maximum pour rendre la personne heureuse, où tu fais le maximum pour que ça se passe bien. Il y a des personnes, c'est le moment-là qu'ils choisissent pour te tromper. Et ça c'est encore plus difficile à comprendre ou à accepter. Il y a des personnes comme ça. L'infidélité, eux, c'est pas parce que ça ne va pas dans le couple, ce n'est pas parce que tu lui as fait quelque chose, ce n'est pas parce que lui-même il n'est pas heureux avec toi dans le couple, mais c'est une maladie. C'est une maladie, c'est un besoin qu'ils se sont inventés dans la tête, ils ont besoin de te tromper. Bonjour. Et même ils te trompent quand tu te bats à fond pour votre relation. Il y a des personnes comme ça. Bon, il y a ceux qui sont chroniques, les infidèles chroniques, quelle que soit la femme qu'ils vont croiser dans leur vie, quel que soit l'amour qu'ils ont pour cette femme, ils vont quand même la tromper. Ça, c'est des incurables. Et ça n'a pas duré. La deuxième épouse, celle qu'il aimait le plus, elle a été la première à tomber malade. De la maladie à l'hôpital. De l'hôpital, on apprend qu'elle est séropositive. De la séropositivité, le mal augmente. Heureusement, lui, il n'a pas été affecté aussi vite que le monsieur, il n'a pas été aussi vite affecté que la deuxième femme. Et la première femme, elle a la chance de croiser son mari que rarement. Il était plus concentré sur la deuxième que sur la première. Mais à la fin, quoi qu'il arrive, la première femme, elle aussi, elle a fini par attraper le même mal. Celui qui véhicule le mal, il est là dans sa maison, il continue de le véhiculer dehors parce qu'il continue d'aller dehors. Mais lui, il est devenu un porteur d'apparence sain. Mais les filles qu'il croise dehors, là où il distribue son argent et son salaire, il continue lui aussi de distribuer la maladie selon qui il croise. Jusqu'à ce que brusquement, il est tombé malade. C'est le genre de personne qui n'aime même pas les examens médicaux. C'est là qu'il apprend que son foie et ses reins sont atteints. Et d'examen en examen, on découvre qu'il est séropositif. Actuellement là, depuis l'année dernière jusqu'à elle, tous les jours elle est en train de maudire cet homme. Tous les jours elle est en train de le maudire. Elle dit, je n'ai pas cherché, je ne suis pas allée chercher, je suis à la maison, tu vas chercher le mal, tu viens me donner. Tu vas me tuer comme tu as tué la première. Je ne te le pardonne pas. Nuit et jour, elle est en train de le maudire. Que Dieu fasse ci, que Dieu fasse ça. Il faut tout simplement dire au revoir à la personne et puis tu vas vers tes besoins. Parce que dans la vie, chacun de nous a ses besoins. Chacun de nous a ses projets de vie. Chacun de nous a ses plaisirs qui lui conviennent. Tu ne veux pas dire à quelqu'un qui est infidèle de ne pas être infidèle. Si tu sens que tu ne peux pas supporter l'infidélité, eh bien dans ce cas, quitte la personne. Si tu sais que tu es capable de digérer l'infidélité,